Avec le salon de l'auto, 33e du nom, Paris cette année a véritablement retrouvé les grands jours d'avant-guerre avec leurs foules et même leurs resquilleurs. C'est que, en dépit des misères du temps, le Salon 46 est un véritable musée de la voiture moderne dans ses conceptions, dans ses techniques, dans ses adaptations. Ici, notre visiteur pourra voir ce qu'un carrossier habile peut tirer d'une Jeep et, partant de la voiture à tout faire des Alliés, réaliser un véhicule utilitaire aux destinations précises. Là, notre visiteur, parmi les moteurs, pourra faire d'utiles constatations sur les progrès de la technique française. Ailleurs, il constatera que l'industrie du pneu, en France, est capable de reprendre sa place. Ici, il apprendra du centre technique de l'automobile les leçons de l'étude. C'est en effet grâce aux expériences de cette organisation qu'ont été mises au point les solutions de l'aérodynamique et de la résistance des alliages. Les expériences sur maquettes réduites ne donnant que des résultats incomplets, la plus grande soufflerie d'Europe installée à Chalais-Meudon a été utilisée pour procéder aux essais sur voitures réelles. Des fils de laine collés sur la carrosserie permettent de déceler les remous et tourbillons, cependant que leur parallélisme sous le souffle montre la judicieuse conception de la forme. De ces essais sont nées ces carrosseries étudiées et magnifiques qui sont l'orgueil de la technique française et qui font de nos constructeurs dans ce domaine de la carrosserie des maîtres souvent inégalés. Mais la véritable attraction reste dans ce temps de restriction la voiture économique, qui, avec une consommation de 4 à 6 litres, peut atteindre la vitesse de 90 à l'heure et pour la construction de laquelle les divers fabricants ont fait appel aux métaux légers. Certaines de ces voitures sont notamment construites en alliage d'aluminium, ce qui ne leur ôte rien quant à la suspension et à la tenue de route. Recherche de l'économie et de l'efficacité, tel est ce salon, d'où malheureusement on ne pourra garder généralement qu'un joli souvenir dans les yeux et une pile de prospectus.